Je m'appelle Christophe Cotreau, je suis paysan herboriste bio à La Tour-sur-Tinée, au centre du Clos. Voilà, c'est mon sac à dos de portage. C'est ce qu'on appelle en Provence un bourra. Donc ça peut pas être plus simple, c'est un drap. C'est la méthode traditionnelle qu'on s'évertue à préserver, à transmettre. Un des outils que j'utilise le plus dans le cadre de mon métier, et notamment évidemment au moment de la récolte, c'est la faucille. Ça consiste à faire de la cueillette, plantes en culture, plantes en cueillette qu'on va chercher en milieu sauvage. Tout ce qu'on fait comme geste de soin, de taille et autres par rapport à la plante, ça se fait uniquement avec nos mains ou des outils manuels non motorisés. Et ça devient, à mon sens, particulièrement essentiel aujourd'hui du fait du dérèglement climatique. La biodiversité, c'est pas un film, elle est vraiment en grande souffrance. Et du coup, tous ces gestes-là, ils prennent de plus en plus de sens. Donc une fois que j'ai fini de tailler la plante, c'est important d'en prendre soin. Depuis le moment où je la mets dans mon bourra, après je vais la mettre dans un autre drap, le transport pour aller jusqu'à la distillerie. Et là après on va attaquer une autre étape, ça va être la distillation dans un alambic, donc distillation par entraînement à la vapeur d'eau. Là du coup je suis en train de disposer la plante que j'ai taillée, du coup la verveine citronnée, la mettre dans le panier. Ce panier va être mis dans l'alambic. Il va y avoir de la vapeur qui va monter, ça va faire comme un effet piston. Et la vapeur va être un vecteur en fait pour extraire l'ensemble des essences qu'il y a dans le végétal. Cette vapeur enrichie en essence après va être refroidie et du coup on va récupérer les essences et l'eau distillée de la plante. Donc ça, à la fin on aura l'huile essentielle et l'eau distillée de la plante qu'on va appeler eau florale ou hydrolat. Alors on fait aussi sur la ferme des macérations solaires de plantes. On va récolter les sommités fleuries de plantes qu'on va mettre à macérer dans une huile végétale au soleil pendant 40 jours. Après on va filtrer cette huile qui va donc devenir une huile enrichie en principe actif de la plante qui a été amacérée. Et du coup derrière on va pouvoir utiliser cette huile en massage local pour traiter certaines problématiques. Je suis dans la vallée de la Tinée parce que la ferme existait déjà et j'ai eu la chance de bénéficier d'une transmission de tous les gestes de la culture, la cueillette, la distillation. Donc ça a été une grande aventure humaine et un pur cadeau. La vallée de la Tinée est adaptée à ce métier particulier dans le sens où on a une grande hétérogénéité des paysages, une grande hétérogénéité de relief. En gros, grosso modo, on peut aller de l'olivier jusqu'au mélèze et derrière tout un tas de plantes qui accompagnent ces deux arbres, ces deux essences-là. Et donc une grande richesse en biodiversité qu'on doit préserver. Et en même temps, la proximité du littoral urbanisé avec plus d'1 million d'habitants, le tourisme en été. Sur le département, on fait le constat qu'on a une grande facilité quand même de commercialisation. Il y a des départements où il n'y a pas cette facilité. La Vendoula angustifolia, la vente fine, la vente vraie, qui pousse dans cette montagne, c'est la montagne du Chéron en fait. Elle va être vraiment, je rassure, j'apaise dans tous les domaines physiques, psycho-émotionnels. Là, la verveine citronnée qui est vraiment bien pour les insomnies. Soit je la sens en conscience comme ça, soit je mets une petite goutte sur chaque poignet. S'agissant des dérèglements climatiques, on a été touché l'année dernière violemment par la tempête Alex. Sur la ferme, on a eu la chance d'être globalement beaucoup préservé par rapport à d'autres. Par contre, le territoire de la commune a été très touché, et notamment au niveau agricole. Pour moi, cette tempête, je la prends comme une leçon personnelle pour essayer de continuer à travailler sur la résilience. C'est un mot à la mode, mais je le pense et je pense que je le vis avec mes tripes. C'est réduire au maximum mon impact, réduire au maximum l'impact de notre ferme. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et je le pense vraiment. La nature a une force aussi, je pense, d'adaptation, mais là on est vraiment en train de tirer violemment sur la corde. Pour moi, il y a urgence absolue à ce que chacun en soit conscient de ça et qu'on fasse une toute petite part, mais qu'on la fasse.